Les retraités au bois se sentent toujours laissés pour compte. Et ce sentiment d'abandon n'est en rien atténué par les politiques locaux. Il y a quelques mois, le collectif unitaire des retraités avait envoyé une lettre aux 33 conseillers généraux. Une lettre qui soulignait les difficultés rencontrées à cause de la baisse du pouvoir d'achat, notamment une lettre restée morte pour beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, nous avons été reçus par 2 conseillers généraux et un qui a souhaité prendre rendez-vous avec nous pour prolonger un petit peu ces différents rendez-vous. Et pour ce qui est des parlementaires, sénateurs ou députés, pour l'instant nous n'avons aucune réponse souhaitant nous recevoir pour exposer plus en détail nos problèmes. La baisse du pouvoir d'achat et la hausse des loyers, des prix des produits de consommation courante, des énergies, entre autres, impliquent pour cette catégorie de population une paupérisation de plus en plus évidente. 53% des retraités ont aujourd'hui moins du SMIC pour vivre, alors qu'ils ont 43 à 45 années de travail derrière eux. Et la dernière revalorisation des retraites paraît bien minime. Effectivement, 1,3% d'augmentation en 2009 au 1er avril, ce qui ne fait pas vraiment le compte. Beaucoup de retraités, femmes notamment, sont bien en dessous de ce seuil de pauvreté, puisqu'il est très courant de trouver des personnes, des femmes notamment, dans le textile, retraitées, qui sont à des pensions autour de 600, 700, voire 800 au mieux euros par mois. Avec 800 € de revenus mensuels, pas facile de se payer une place en maison de retraite à 2000 € par mois. Pas facile non plus de rester à domicile. Problème de déplacement dans les campagnes. Il n'existe pas au plan départemental un système pour faire les déplacements des retraités, puisque tout le monde n'a pas de voitures, les retraités ne conduisent pas tous et tout le monde n'a pas de la famille pour les conduire. Je vous prends l'exemple de Soulaine où il n'y a rien du tout. Il n'existe plus de postes, beaucoup de petits pays n'ont plus de postes, beaucoup de petits pays n'ont plus de boulangers, de bouchers, de charcutiers. Comment font les retraités s'ils n'ont pas quelqu'un pour les transporter en ville ou s'il n'existe pas un système de transport ? Problème de transport, problème d'accès aux soins, problème d'une aide sociale parfois peu adaptée aux besoins. Les retraités continuent de se battre pour garder le droit de vieillir dignement, d'autant qu'une certaine génération de ces retraités doit, en plus de s'assumer elle-même, parfois assumer les aïeux et les enfants.